BFM Business avec vous. Frédéric Simotel. Vous pouvez nous poser vos questions si vous vous interrogez sur telle ou telle mesure, sur telle ou telle aide, sur telle ou telle situation. Et chaque heure, la rédaction vous répond. Frédéric Simotel. Question. Nous avons beaucoup de questions qui arrivent sur le retour des salariés en entreprise. Oui, comme la date du 11 mai voilà, commence à circuler, beaucoup de gens se demandent qu'est-ce qui va se passer dans les entreprises. Mais déjà aujourd'hui, on voit plusieurs entreprises ont déjà repris leur travail. Alors nous allons en parler avec Olivier Parent du Châtelet, qui est expert en conseil RH chez Bearing Point. Il est au téléphone avec nous et il va revenir avec nous. Alors évidemment, on va aussi apprendre en marchant. Mais Olivier, bonjour, j'ai une question pour vous. Comment organiser donc le retour des salariés en entreprise? Le report progressif, c'est ce qu'il faut privilégier aujourd'hui? Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc merci de m'accorder quelques instants pour partager quelques témoignages que je vis auprès de mes différents clients. Donc effectivement, depuis le 13 avril dernier, le président de la République a fixé comme date objectif la fin du déconfinement avec cette date du 11 mai 2020. Maintenant, les entreprises, à partir de cette date, ont commencé à réfléchir à des scénarios, on va dire, de reprise d'activité, également des scénarios de retour des salariés en entreprise. Et on va dire que ces scénarios, à ce stade, même s'ils ne sont pas encore complètement tous calés, sont placés sous le signe de la progressivité de la reprise d'activité. À vrai dire, assez peu d'entreprises imaginent un retour complet de tous leurs salariés, comme s'il ne s'était rien passé à la date du 11 mai prochain. Et ce message de progressivité a été largement renforcé par le Premier ministre lors de son allocution d'hier en fin d'après-midi. Alors comment ça va s'organiser pour les salariés qui ont des enfants à charge? Est-ce qu'il y a déjà des bonnes pratiques dont vous pouvez nous parler, Olivier Parent du Châtelet? Alors, avant de parler des enfants à charge, j'avais deux types d'activités en fait à mentionner, notamment sur ce retour progressif d'activité. Il y a deux types d'entreprises en fait qu'on peut identifier, celles qui ont une activité qui est plutôt favorable au maintien de la logique de télétravail. Donc celles-ci vont continuer à bénéficier du travail à distance en fait pour pouvoir préserver leur activité. En revanche, d'autres entreprises sont plus en difficulté en fait pour maintenir leurs activités du fait du besoin de proximité opérationnelle sur le terrain de la part des salariés, notamment sur des zones de production industrielle, sur des chantiers d'ingénierie ou également sur la partie proximité client qui est afférent au domaine du retail ou du B2C. Donc ça veut dire qu'on va avoir deux types d'approches en termes de retour progressif des salariés en fonction normale de travail. Pour répondre à votre question, effectivement, pour les salariés en fait qui ont encore des enfants à charge, on va dire que de manière prioritaire, c'est l'application potentiellement du télétravail en fait qui va continuer à s'appliquer. Télétravail dans la mesure du possible où la personne peut continuer à travailler tout en gardant, on va dire par ailleurs, son enfant. Ce qui est parfois toujours compliqué dans des conditions matérielles parfois difficiles, notamment quand les enfants sont plutôt en bas âge. Alors, les règles qui vont s'appliquer, c'est celles que vous mentionniez il y a quelques instants à l'antenne. C'est effectivement jusqu'à présent, il y avait des congés pour garde d'enfants qui étaient en vigueur et qui vont progressivement basculer en fait dans des logiques de chômage partiel. Maintenant, il n'y a pas d'application, on va dire, homogène en fait de solution miracle pour les entreprises. C'est de l'application au cas par cas pour traiter, on va dire, le bien-être du collaborateur, pour à la fois préserver possiblement son activité professionnelle, mais également en fait l'aider à garder ses enfants. Et on peut penser à des logiques aussi de solidarité nationale avec potentiellement l'aide de la famille. Et notamment les plus seniors, puisqu'a priori ils sont plus, ne veulent plus être concernés par le confinement, pour pouvoir appuyer, on va dire, chaque famille qui est en besoin de garde d'enfants et donner la possibilité aux salariés de continuer à travailler de manière opérationnelle dans les conditions les plus sereines possibles. Et très rapidement, Olivier, dans le cas d'un déconfinement par région, par département, comment l'entreprise peut s'adapter pour les salariés qui ont quitté la ville où ils habitent et travaillent? Alors, pareil, à date, il n'y a pas de règles qui sont établies, d'autant plus que le plan de déconfinement du gouvernement n'est pas encore complètement finalisé. Il sera prévu dans les 2 ou 3 semaines qui viennent. Maintenant, c'est du bon sens qui va s'appliquer. En l'occurrence, si les salariés sont dans des régions où le déconfinement va être annoncé, dans ces cas-là, naturellement, ils pourront se rendre sur leur lieu d'habitation principal et donc leur lieu de travail. En revanche, là où ça devient plus compliqué, c'est quand les régions vont rester en mode confiné, avec soit application du télétravail qui va perdurer, soit possibilité en fait pour les salariés de revenir sur leur lieu de travail
avec l'autorisation officielle et formelle exprimée par l'employeur pour pouvoir retourner dans des conditions opérationnelles d'activité. D'accord, donc on va continuer à avancer en marchant. Merci Olivier Parent-Duchâtelet. Je rappelle, vous êtes expert en conseil RH chez Bearing Point. Voilà pour quelques réponses, d'autres réponses à venir face à d'autres questions. C'est le rendez-vous que vous offre la rédaction de BFM Business toutes les heures pour poser vos questions. Le site, bien évidemment, internet, bfmbusiness.com ou encore le mail bfmbusiness avec vous, @bfmbusiness.fr ou bien encore les réseaux sociaux avec comme hashtag BFM Business avec vous. On se retrouve, Frédéric, dans une heure. BFM Business avec vous. Retrouvez toutes nos réponses à vos questions sur bfmbusiness.com.